60 000 hommes, je retiens ce nombre qui me paraît grand. Vous recrutez au sein de l'armée alors que les militaires ne sont pas bien payés et il y a des rumeurs qui font état de détournement des fonds par certains généraux. Quel est votre commentaire quant à ce? Voilà, le premier commentaire, c'est que la question m'a été posée lorsqu'on a été avec le ministre à l'université Kisangani. Le premier commentaire est que nous, Congolais, nous oublions que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et le Rwanda a mobilisé les informaticiens, les spécialistes en informatique pour créer plus de 400 plateformes numériques qui constituent l'armée numérique du Rwanda, des Kagame. Et la plupart de ces plateformes sont baptisées des noms des Congolais qui n'existent pas. Et ils font véhiculer des messages, et nous croyons que ce sont des messages vrais. Avec l'intelligence artificielle, on peut monter beaucoup de choses, et nous mordons à cet hameçon du diable, et nous véhiculons ces messages dans les médias, dans les réseaux sociaux, et après, nous plaignons que les militaires décrochent quelque part, alors que des fois les militaires n'ont décroché qu'à cause de ces messages-là, alors qu'en face d'eux, il n'y a pas une armée forte. Il n'y a pas une armée redoutable qui arrive, ce sont quelques militaires qui sont là, mais à cause des messages que nous véhiculons et qui tombent dans les portables des militaires, une fois ils entendent un coup d'obus et c'est fini, tout le monde détale, la démoralisation. C'est ça la conséquence la plus logique, c'est la démoralisation. Donc, nous devons éviter tout cela. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la réponse, c'est que on ne vient pas dans l'armée parce que on est chômeur. On ne vient pas dans l'armée parce que on a besoin de l'argent. On ne vient pas dans l'armée parce que on a des difficultés et puis on veut résoudre vos difficultés et il faut venir dans l'armée. On ne vient pas dans l'armée parce que on est insupportable et que les parents veulent se débarrasser des enfants insupportables. L'armée n'est pas un dépotoir. L'armée, c'est un milieu d'excellence. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque province et à partir des provinces, chaque famille doit donner à l'armée les meilleurs de leurs enfants pour les défendre. Puisque le militaire, et surtout ceux qui y sont commis pour devenir des officiers, ce sont des nobles, les officiers. Et les militaires, c'est un milieu, comme je l'ai dit, d'excellence. Il faut quelqu'un d'excellent pour défendre l'intégrité territoriale et les frontières du pays. Il faut quelqu'un d'excellent pour protéger la population et ses biens. Et si vous n'êtes pas excellent, ne venez pas dans l'armée. Si votre objectif, c'est de fuir le chômage, ne venez pas dans l'armée. Si votre objectif, c'est de venir chercher l'argent, ne venez pas dans l'armée. Nous avons besoin des compatriotes, des gens décidés à mourir pour la patrie, des jeunes gens décidés à se sacrifier, à sacrifier leur vie pour le peuple congolais. Nous avons besoin de ces gens-là. Nous n'avons pas besoin des gens qui viendront dans l'armée pour se servir de l'arme, pour voler, ou qui viendront dans l'armée pour voler les ressources qu'on met à leur disposition. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin des bons citoyens et des gens qui ont un patriotisme aiguisé. Ce sont ces gens-là qui doivent être les défenseurs de la République. Troisièmement, je dirais ceci,
que le militaire est payé à la banque et à la bancarisation. Effectivement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être tentés par les détournements, mais moi, détourner quoi? Il y a les agents payeurs, puisqu'il y a des militaires qui sont loin de là où il y a la banque, et il faut les payer par ce que nous appelons Maboko Bank, c'est-à-dire avec un état de paie manuel, et on peut les payer, et quelqu'un qui fuit avec 600 000 francs congolais. Pour faire quoi avec? Non. Ça, ce sont des comportements à décourager, et la justice militaire sans pitié pour ces gens-là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les généraux, ils vont voler quoi qu'ils n'ont pas. Puisqu'on ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Ils gèrent quoi pour qu'ils puissent voler? La paie des militaires passe par la banque. Il y a des primes. Les militaires qu'on donne aux militaires. Ces primes ne sont pas conséquentes. Nous vivons, c'est les réalités de notre pays, mais nous faisons avec. Et c'est pourquoi nous, on est venu par vocation, on est volontaire et on vient dans l'armée par vocation et on doit accepter les conditions de l'armée. Et en plus de ça, la nourriture. La nourriture qu'on envoie dans l'armée, c'est pas le commandant qui achète la nourriture. Le service a été externalisé. Du gouvernement, on envoie directement l'argent aux fournisseurs et les fournisseurs ne ramènent que les vivres chez les militaires. Et tout ce qui se raconte, ça fait partie de la guerre médiatique que nous impose l'agresseur et nous devons faire attention pour relayer, partager ces informations-là. Étant que le porte-parole de l'armée, vous pensez que les jeunes sont convaincus de vos explications tout à l'heure pour venir rejoindre les 60 000 jeunes? Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 500 appels. Rien que depuis hier qu'on a posté le message de recrutement, plus de 500 appels. Les Congolais, ce sont des nationalistes. Les Congolais sont des patriotes. Les Congolais aiment leur pays et ils aiment défendre leur pays. Et ne vous en faites pas. On aura plus de 60 000 et on aura à remettre d'autres, à les recaler pour peut-être l'année prochaine. Avant de finir, les milieux militaires sont difficilement accessibles. Qu'est-ce qui a été prévu pour que les candidats accèdent facilement? Voilà, il y a des messages qui ont été donnés dans toutes les entrées. Ici au Cancun, par exemple, il suffit, quand vous arrivez à l'entrée PEM ou à l'entrée des forces armées, c'est question de dire que vous allez pour vous faire enrôler et on va vous laisser passer librement. Et lorsque vous arrivez, les DISO et les CISO ont l'habitude de donner un jeton pour permettre à ce que les candidats puissent venir régulièrement, parce que lorsque vous êtes retenu, vous devez venir régulièrement là où on fait les tests et comme ça, et puis attendre l'évacuation. Lorsque vous êtes dans un centre de regroupement, vous devez habiter à l'intérieur, et à partir de ce moment-là, on va vous prendre en charge sur le plan alimentaire, et vous n'allez attendre que le départ pour le centre, et à chacun, on donne un jeton pour que les accès soient facilités. Je pense qu'il n'y a pas de problème partout, c'est la même chose. Et en cas de recrutement, on laisse passer, effectivement les contrôles sont là, mais on laisse passer les gens qui vont au recrutement. Et nous insistons qu'on ne recrute que des Congolais. Hein? Donc, si vous connaissez, vous apprenez que tel n'est pas Congolais, alors il faut le dénoncer. Nous n'avons besoin dans notre armée que des Congolais. Merci beaucoup de nous avoir reçus, mon général. Mais avant de terminer cette émission, est-ce que vous pouvez lancer un message en lingala et en français à ces jeunes qui tardent encore ou qui traînent les pas? Je dirais ceci, que nous n'avons que le Congo comme propriété commune. Nous n'avons que le Congo, la RDC, comme pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres pays, mais moi et vous, nous n'avons que ce pays comme propriété
commune nous léguée par nos ancêtres. Nous devons le défendre. Défendre son intégrité, défendre ses frontières et protéger nos populations et les personnes qui considèrent ce pays comme leur deuxième patrie. La défense de l'intégrité territoriale et des frontières de notre pays ne peut être assurée que par nous. Nous avons fait notre temps, nous sommes à la porte des sorties, mais nous attendons que vous, les jeunes, vous veniez nous remplacer, emboîter le pas et faire plus que ce que nous avons fait. Nous attendons de vous la mobilisation générale. Venez parce que vous devez mourir pour cette patrie, pour cette nation. Vous devez mourir pour le peuple congolais. Mais ne venez pas parce que vous croyez que vous êtes en chômage et que c'est dans l'armée que vous allez résolver votre chômage. Ne venez pas parce que vous voulez utiliser l'arme pour faire du mal au peuple congolais. Ne venez pas parce que vous voulez utiliser l'arme que vous allez recevoir pour voler, tuer. Non, nous avons besoin des bons citoyens pour servir la République. Et c'est important puisque personne d'autre, quels que soient les gens qui viennent nous aider, ils ne viennent que nous assister. Mais il n'y a personne qui va sacrifier sa vie pour cette République. Donc, il n'y a que nous. C'est pourquoi je m'adresse à vous, jeunes Congolaises, jeunes Congolais. Venez nombreux et répondre à l'appel civique, répondre à l'appel de la patrie, répondre à l'appel des nations, répondre à l'appel du commandant suprême qui veut que nous puissions souder les coudes, nous serrer les uns contre les autres pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et bouter hors du territoire national l'ennemi qui nous agresse. Voilà, bien dit. Merci beaucoup, le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir donné de plus en plus de détails par rapport au processus de recrutement au sein des FARDC. Vous nous avez suivis de partout et vous allez nous suivre de partout à travers toute la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.